On va parler cet après-midi de la PrEP, ce traitement qui empêche une contamination par le VIH. Mais juste avant, on a eu envie de tester vos connaissances sur le sujet. Notre journaliste Valentin Piovesan a été vous interroger. On écoute son micro-trottoir. Le VIH, c'est le virus, et le sida, c'est une phase du VIH. C'est des maladies sexuellement transmissibles. Qui est mortel, on n'a pas encore de remède par rapport à ça et c'est très dangereux. Non, je crois pas. Je crois qu'il y a des moyens de le ralentir pour pouvoir essayer de vivre une vie normale. En tout cas, il y a des traitements qui sont mis en place qui sont beaucoup plus efficaces qu'avant, donc c'est déjà ça. Et je crois qu'il y a quelques patients dans le monde qui ont été guéris, mais je suis pas certaine. Non, je pense qu'ils se soignent pas une fois que t'as le sida. Enfin, je pense que c'est mort pour toi, quoi. Selon moi, il existe des vaccins, ouais. Mais je sais plus le nom. Attends, je crois que je l'ai. Je crois pas, tu me fais douter là, non? Ah mais non, la PrEP, c'est pas un vaccin, je dis n'importe quoi. Ah non, moi ça me fait penser à prépa. Ça n'a absolument rien à voir, je connais pas du tout. Ça remplace les moyens de contraception. Je pense que c'est pas mal, surtout pour ceux qui veulent avoir des relations sexuelles non protégées. Donc oui, ça peut être une bonne chose en effet. Bon, c'est intelligent, mais je pense qu'il faut aussi trouver quelque chose pour les personnes qui sont déjà atteintes de la VIH. Benjamin, un petit rappel, c'est quoi la PrEP? Rien à voir avec la contraception, ça c'est Rien clair. à voir, c'est un médicament que l'on prend pour éviter d'être contaminé par le VIH. C'est un traitement qui est disponible en France depuis 2016 et qui peut se prendre de deux façons différentes, soit en continu, donc c'est une gélule tous les jours à la même heure, soit dit à la demande. Pour faire simple, c'est 2 comprimés avant un rapport sexuel à risque, puis 2 comprimés après. Alors, Benjamin, on savait que la PrEP était un moyen supplémentaire pour se protéger du VIH, mais là, on en est sûr. Une nouvelle étude prouve que ce traitement est vraiment très efficace. Et oui, c'est l'étude baptisée Prévenir qui a suivi durant 3 ans des personnes très exposées au VIH. Et résultat, sur 3000 participants, seulement 6 ont été contaminés. Et ce n'est absolument pas parce que le médicament n'a pas été efficace, comme l'explique le professeur Jean-Michel Molina, infectiologue à l'hôpital Saint-Louis. Il n'y a eu que 6 cas d'infection par le VIH qui ont été observés chez des personnes qui avaient interrompu, souvent depuis plusieurs semaines ou depuis plusieurs mois, la prise des comprimés qui permettent justement d'éviter l'infection par le VIH. C'est comme l'analogie qu'on peut faire, c'est celle de la pilule contraceptive. Si vous ne prenez pas votre pilule contraceptive, vous risquez la grossesse. Eh bien, c'est un peu la même chose avec la PrEP. Si vous le prenez régulièrement et dans les bonnes conditions, à ce moment-là, vous êtes très bien protégé contre le VIH. Et pour vous rendre compte de l'efficacité, d'après ce spécialiste, grâce à la PrEP, on aurait évité plus de 300 contaminations sur ce petit groupe de 3000 personnes. Et est-ce qu'on sait en France combien de Français utilisent ce traitement? Et oui, aujourd'hui, 20 000 personnes utilisent la PrEP en France. Et parmi elles, il y a Antoine, 29 ans. Il prend son comprimé tous les soirs durant les dîners. Et pour lui, la PrEP lui a vraiment permis de stopper ses angoisses. Il m'arrivait de temps en temps d'avoir des rapports sexuels non protégés. Souvent, c'était retour de soirée ou en soirée, ou quand on est alcoolisé, on réfléchit pas vraiment. On oublie les risques qu'on prend. Et en fait, c'était surtout dans ces moments-là où je me sentais mal, où j'avais un peu un stress. Qui plus est, était assez long, puisqu'on devait toujours attendre 6 semaines avant de faire les tests pour s'assurer de ne pas avoir contracté le VIH. Moi, j'ai commencé la PrEP donc en mars 2020, donc il y a pile 1 an maintenant. Maintenant, je le vis quand même beaucoup mieux, j'ai plus ce stress. Et j'ajoute que la PrEP ne protège que du VIH et pas des autres MST type chlamydia ou syphilis. Et quid d'un vaccin? Où en est la recherche, Benjamin? Eh bien, dernièrement, une équipe de scientifiques américains a testé un vaccin qui fonctionne sur le même modèle que ceux que l'on utilise en ce moment contre la Covid-19, c'est-à-dire à ARN messager. Résultat, 97% des participants qui avaient reçu l'injection ont fabriqué des anticorps contre le VIH. Mais il ne faut pas crier victoire, comme le précise le professeur Molina. Beaucoup de vaccins ont été capables de générer des réponses immunitaires, mais jusqu'à présent, ça n'a pas suffi pour pouvoir obtenir une prévention de l'infection. C'est d'autant que le VIH est un virus qui est beaucoup plus variable, qui mute beaucoup plus fréquemment que le coronavirus, qui est un virus très stable, et avec qui on voit déjà que les variants posent quelques problèmes d'efficacité sur les vaccins. Avec le VIH, on est d'un facteur 1000 en termes de variabilité plus importante. Alors pour continuer à espérer et aider les chercheurs, vous pouvez faire un don pour le SIDAction, soit par téléphone en appelant le 110 ou par SMS en envoyant le mot don au 92 110. On compte sur vous. Merci beaucoup, Benjamin.